Eden Hazard, 32 ans, a donc officiellement pris sa retraite. Il faut savoir s'écouter et dire stop au bon moment, a-t-il dit. Alors, la retraite à 32 ans, ça paraît tôt dans le monde du foot actuel, même s'il met en avant ses 16 ans de carrière tout de même, 800 matchs disputés. Sa fin de carrière chaotique va-t-elle faire oublier le reste ? C'est ce que la Cour va décider, car clairement, il a disparu du haut niveau depuis 2019 et son arrivée au Real. Eden Hazard est accusé d'avoir gâché sa carrière. L'accusation est menée par le procureur Jérôme Rotten. Bonsoir. Bonsoir à tous. L'avocat d'Eden Hazard, c'est maître Christophe Dugarry. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous avons un témoin de luxe qui a côtoyé Eden Hazard et qui est même devenu champion de France avec lui et qui l'a eu au téléphone même. Aurélien Chedjou, bonsoir monsieur le témoin. Bonsoir. Et nous avons le juge Steve Savidan qui va trancher l'affaire. Bonsoir monsieur le juge. Bonsoir. Alors Bonsoir, allons-y, excellent monsieur juge. le procureur, qu'est-ce que vous reprochez à Eden Hazard ? Il a gâché sa carrière ? En gros, oui. En fait, c'est pas gâcher la carrière parce qu'aujourd'hui, on va retenir les dernières années. C'est malheureux parce que quand on voit la carrière d'Eden qui a commencé à 16-17 ans, remplie de titres, remplie de talent, parce que franchement, j'ai eu l'occasion plus d'une fois de jouer contre lui et puis après d'avoir la chance de commenter des matchs au début de mon rôle de consultant où Eden était à Chelsea et j'en parlais avec Aurélien avant de préparer cette accusation. Franchement, s'il y a bien des joueurs dans le football qui pouvaient faire la différence tout seul, il en faisait partie. Et le niveau qu'il avait atteint, on parlait des ballons d'or tout à l'heure, en effet, il était vraiment pas loin d'avoir le ballon d'or, d'être le meilleur joueur de la planète football sur certaines années à Chelsea. Mais je suis désolé, on parle d'un joueur qui à ce moment-là avait 26-27 ans. Et depuis qu'il a été transféré au Real Madrid, ça a été la Bérésina, alors lié à plein de choses. Et encore une fois, je ne veux pas remettre en question son hygiène de vie, tout ce qu'il y a. Il y a eu beaucoup de blessures, dues à plein de choses, parce que dans sa tête, il était certainement pas bien, parce que le club lui correspondait pas à Madrid. Mais quand c'est ce cas-là, je pense qu'un grand joueur, et pour moi, je le mettais dans la catégorie des très grands joueurs, il peut faire l'analyse très vite. Il ne faut pas s'entêter, il faut partir. Il ne faut pas rester 5 ans comme ça au Real Madrid et accepter le fait d'être blessé, de jouer un match sur 3, d'être remplaçant du remplaçant. Au bout d'un moment, on parle d'Eden Hazard. Et pour moi, il a perdu son temps au Real Madrid. Et donc, en effet, j'ai ce dégoût de cette fin de carrière pour lui parce que je le plaçais tellement haut que j'imaginais pas une seule seconde qu'il reste sur cet échec-là. Et aujourd'hui... Oui, donc le procureur aurait voulu qu'il arrête sa carrière à 27-28 ans, c'est ça ? Non, qui rebondisse ailleurs, qui reste pas dans l'échec au Real Madrid, parce que l'échec fait partie du football et on en a fait partie. Et moi, je me prends pas pour Eden Hazard. J'ai pas eu la carrière d'Eden Hazard, mais le haut niveau, j'ai réussi à l'atteindre au bout d'un moment. Et je pense que le très haut niveau, par contre, comme lui, c'est aussi d'avoir cette intelligence d'analyser les choses. Et il l'a pas eu au Real. Il est resté jusqu'à la fin de son contrat, pour aujourd'hui attendre. Il a eu des propositions pour continuer, mais il a décidé d'arrêter. Pour moi, la fin de carrière, la deuxième partie de sa carrière est un échec. Oui, c'est un échec, j'ai pas peur des mots, parce que moi, je le plaçais dans la catégorie des très grands, mais avec le fait de cet échec à Madrid et d'avoir arrêté plus ou moins sa carrière à 27 ans, il fait partie des bons joueurs. Et il faudra attendre encore quelques années, vraiment, pour repenser au début de saison et à la première partie de carrière d'Eden Hazard. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont retenir ça. Oui, l'arrivée au Real Madrid, ça a été la fin de sa carrière. Alors, maître Dugarry, défendez votre client. Oh là là, je suis usé et fatigué par les propos de mon confrère. Voilà, un garçon qui a fait 700 matchs, et monsieur Roten nous explique que c'est les matchs qu'il n'a pas fait dont il faut se souvenir. Écoute-moi, c'était un magicien ce garçon. Ce qu'il a fait dans sa carrière, c'était juste incroyable. J'ai rarement vu un joueur être capable de faire autant de différence en 1 contre 1. Je l'ai dit. C'est vrai que c'est un joueur qui a eu des pépins physiques, mais malgré tout, il a fait 700 matchs. 700 matchs, c'est quand même pas rien. Je me souviens même d'une saison où il était à Lille, où il avait fait tous les matchs de la saison avec 18 ou 20 buts, avec autant de pas décisives, où il avait fait tous les matchs de la saison. Voilà, donc je trouve ça une nouvelle fois... Peut-être, je vois chez mon confrère une pointe de jalousie, parce que si on n'a pas... Sincèrement, une nouvelle fois, si on dit que la carrière
d'Eden Hazard a été ratée, j'ose même pas imaginer la carrière La mienne. de Jérôme Rotten, de Christophe Dugarry, de Steve Savidan ou Aurélien Chedjou. Les quatre qui sont ici. Mais j'ose même pas imaginer, on aurait tous rêvé d'avoir la carrière Franchement, non. Eden Hazard. De Eden Hazard. Voilà, il a fait des choses exceptionnelles. C'était un magicien. Il avait certainement des faiblesses, comme beaucoup de joueurs. Moi, je le trouve assez classe et assez honnête, une nouvelle fois, d'arrêter sa carrière, parce qu'on voit bien, il le sent qu'il ne peut plus. À mon avis, il aurait pu aller prendre un autre petit billet dans les paradis un petit peu ou fiscaux ou ailleurs, ou en Arabie Saoudite ou ailleurs pour arrondir un petit peu plus son compte en banque. Il ne le fait pas. Il n'aurait pas pu faire cette analyse-là au Real Madrid quand ça allait pas. Mais au Real Madrid, il a été au bout du bout. Il a été au bout du bout, voilà, en espérant pouvoir jouer, en espérant pouvoir avoir sa place, en espérant se guérir. Il n'a pas réussi. Moi, sincèrement, voilà, je noircis pas le tableau comme le fait mon confrère. Je trouve ça d'ailleurs assez scandaleux de retenir que les mauvais moments d'Eden Hazard. Ça a été un joueur incroyable et on se souviendra. Et tous les passionnés de football se souviendront d'Eden Hazard comme étant un grand joueur et de tous les bons moments qu'il nous a fait passer. Déception à la on va laisser la parole à notre témoin. Est-ce que la fin de carrière ternit tout ou est-ce que le début de carrière fait qu'on ne se rappellera que de ça? Non, ça ternit pas tout. Je pense que, comme il a dit Christophe, il faut se rappeler du très bon joueur que c'était. Moi, je préfère garder le positif. Et si je peux ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a dit Jérôme, il n'était pas en fin de contrat. Ils ont résilié le contrat. Donc, il avait une saison en plus. Il avait une saison en plus. Il a préféré arrêter parce qu'il ne se sentait plus, comme il a dit Christophe. C'est seigneur de sa part. Mais une fois encore, il y a ce sentiment d'inachevé parce que je pense qu'il aurait réussi là-bas s'il n'y avait pas eu de problèmes extrasportifs, genre les blessures et consorts. Il arrive pour lui quand même. Hein. Pardon ? Il arrive en surpoids. Après Aurélien, il ne faut pas non plus totalement le dédouaner non plus. Non. S'il n'avait pas eu ses problèmes physiques, s'il a eu ses problèmes physiques, il en a aussi peut-être une petite responsabilité avec une hygiène de vie assez moyenne. Je suis d'accord avec toi, mais après Eden, c'est quelqu'un qui marche à l'affectif. Vous me direz au Real Madrid, il n'y a pas d'affectif, c'est le résultat qui compte. Je suis d'accord. Il a peut-être pas tout fait pour revenir à son niveau, mais une fois encore, on retiendra. En tout cas, moi, je retiens le très grand joueur que ça a été, que j'ai côtoyé. Et voilà, donc. Tu l'as eu au téléphone? Oui, je l'ai eu au téléphone aujourd'hui. Et je lui ai dit les mots que je pensais de lui. Et puis, je pense. J'imagine que c'est un homme heureux. Parce que c'est une annonce un peu triste, mais lui, il doit être heureux dans sa tête. Non, il est heureux parce qu'aujourd'hui, il est papa de 4 garçons. Il préfère être à côté des siens, de profiter de sa famille et passer du bon temps avec eux. Parce qu'il faut se souvenir qu'il était toujours parti et tout ça. Donc aujourd'hui, je lui ai demandé plusieurs fois, même pendant les vacances, qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a dit réfléchissez, mais il avait, je peux vous dire aujourd'hui, il avait des chèques en blanc du côté de l'Arabie Saoudite, de la Turquie. Il m'a dit que ça ne l'intéressait pas, il était en train de réfléchir. Aujourd'hui, il a fait sa décision. On peut pas nous les passer, les chèques en blanc, nous? Bon, nous, on les prend. Quel gratteur, lui. Non, alors, après, je finis là-dessus et je donne la parole au juge. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai. Si, c'est très clair ce que tu as dit. Non, c'est très clair. La deuxième tu t'es comparé à lui, tu as osé te comparer à Eden Hazard. C'est fou, ça, c'est. Il va pas te lâcher. Et là, vous êtes d'accord avec moi, la deuxième partie de carrière d'Eden, elle est décevante. Ça, c'est ça que et la tienne de deuxième partie de carrière. Mais moi, on s'en fout. Jérôme, tu l'as situé ou la deuxième partie de sa carrière? À partir de 27 ans, l'arrivée au Real Madrid. Ouais, le Real, c'est la dernière partie de sa carrière. Aurélien, c'est pareil. Quand il a été en Turquie, qu'est-ce qu'on dit sur Aurélien aussi? Allez, allons-y. Au fera, vous faites entrer la question. Si vous voulez. Mais on va laisser le juge rigoler, toi. Steve Savidan trancher. Moi, je vais aller, et grâce au témoignage du témoin, justement, je vais aller du côté de M. Dugarry. Oui, ça. Parce que, en fait, là où s'est trompé M. Rotten, c'est qu'il a dit que sa carrière était en 2 étapes. Pour moi, il y a 3 étapes et il a peut-être pas réussi sa dernière étape, qui était le dernier tiers. Ouais, mais c'est important. Parce qu'au final, quand on regarde, 2 sur 3, c'est mieux que. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, moi, Jérôme, c'est pour ça que Monsieur Rotten, pardon, je ne peux pas toujours encore aller dans votre sens. Oui, tu me condamnes. Non, c'est pas vous, votre client. Parce qu'il faut savoir être honnête. C'est que Eden Hazard n'a peut-être pas tout fait. Avant tout, tu as raison. Bien sûr. Et puis, non, mais c'est pas ça. C'est surtout que là, tu t'es trompé. C'est qu'il n'a pas fait 2 parties dans sa carrière. Il y a eu
3 très grands clubs où il a marché sur l'eau. T'as Lille. Lille, au moment où il y est. Chelsea et le Real. Non, mais attends. Lille, il monte en puissance. Il arrive à Chelsea, il casse tout. Et après, il y a le Real de Madrid. C'est pour ça qu'il y a 3 temps pour moi. Pour moi, Jérôme, tu préfères ta carrière ou tu préfères sa carrière? Mais arrêtez. Mais si, allez, vas-y. Je préfère sa carrière sur les titres parce que j'aurais mérité d'en gagner beaucoup plus. Mais c'est un sport collectif, le football. Donc tout seul, tu l'es. Moi, j'ai fait le choix de l'amour. Non, mais après, il peut préférer sa carrière et considérer qu'elle aurait pu être encore plus belle. Ouais. Bah, bien sûr. Par contre, faut pas le dédouaner comme et penser que celle de Hazard, elle est mieux. Bah, bien sûr. Faut pas le dédouaner. Eden Hazard n'a peut-être pas tout fait. Moi, Dugas, la pour différence avec toi, Bon, Dugas, pour parler des carrières. J'ai fini à Caen dans mon club formateur. Toi, t'as fini au Qatar. Voilà. C'est vrai. Bam, c'est envoyé. Bon, il était revenu à Bordeaux quand même. Ah bon? Oui. Avant. Arrête. Il a gagné une Coupe de la Ligue. Qatar. Il vaut mieux gagner une Coupe de la Ligue avec des copains qu'une Ligue des Champions avec un mec qu'on peut pas blairer. Oh, quelle connerie. De cette phrase de quelle connerie. Oui, bien sûr. Qui c'est qui l'a sorti celle-là? Dugas. Ah oui. Aujourd'hui, tu sais. Quoi, vous n'êtes pas d'accord avec lui là-dessus? Non, moi je suis pas d'accord. Bon, Steve, vas-y, finis ta phrase quand même. Non, mais c'est bon, c'était fini. Je donnais tort à M. Rotel. Oui,